Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous lire des extraits de ce livre, de ce double livre, vous voyez, Poèmes cantiques, fait partie de cette collection. Nous avons publié très peu de livres essentiels pour nous, très importants, qui sont toujours par deux. Donc, c'est une idée que nous avions avec Antonio Bertoli de, de lier deux livres. Ils sont attachés. Et ce sont des livres. C'est une collection qui, en fait, devait, dans notre optique, aider à la diffusion de la poésie et de remettre le lecteur au centre. C'est pour cela que nous l'invitions, nous l'obligions, et nous l'obligeons à acheter deux livres et pas un seul, le deuxième étant à offrir, évidemment. Restons dans le don et pensons à ceux qui ont moins. Donc, une lecture dédiée à Claire. Poème cantique 2. C'est Léo Beckmann qui écrit. L'autre jour, on m'a coupé la tête. Nom de Dieu. Alors que je me rasais et préparais mes funérailles, prévues de longue date, en accord avec moi-même, les yeux dans les yeux, transmis de bouche à oreille, mais mourir sans tête n'est pas de mon augure. Pour trouver son chemin, alors nous avons marché, à l'aveugle, main dans la main vers notre destin, et trouvé d'autres têtes à couper, car quoi qu'on en pense, un corps sans tête a beaucoup de choses à dire, et prend des décisions importantes pour l'avenir d'une planète. Où on brûle les livres, où on coupe les têtes, où on crève les yeux, où on arrache les langues, où on attache les mains, où on bouche les oreilles, mais où resteront toujours des mots à imprimer, des joues à caresser, des yeux à pleurer, des langues à chanter, des mains à serrer, des paroles à écouter, toujours, toujours, toujours. Poème cantique 3. J'attendais à Bruxelles, à l'aéroport, mon départ pour New York où j'étais déjà arrivé, et téléphoné à la maison pour entendre mon épouse dire qu'elle m'avait vu, ce matin même, mendier en haut de la rue, à l'entrée du supermarché, et qu'elle ne savait pas si elle pouvait me donner une pièce ou deux, et moi de lui répondre débrouille-toi. Je ne peux être partout à la fois, quoique des mendiants, il y en a, à Bruxelles comme à New York, à Shanghai comme à Delhi, même à Melbourne, tout comme des riches d'ailleurs, ce même besoin d'argent, pour être toujours plus riche ou toujours plus pauvre. Une pièce ou deux, quelle différence? Aucune raison de prendre le premier avion pour Bruxelles, pour New York ou pour Delhi, pour rendre à ce mendiant, que je connais bien d'ailleurs, la monnaie de sa pièce. Poème cantique numéro 7. Pour connaître le poids de l'âme, ôtez votre chapeau et saluez l'enfant qui n'a pas d'âge. Puis, enlevez la chemise et saluez l'adulte, plus jeune que l'enfant encore. Ensuite, tirez ces chaussures qui nous emmèneront nulle part, et le pantalon autour du nombril déjà mort depuis le premier jour. Puis, enlevez ce corps, qui bientôt ne vous sera plus d'usage. Et pour finir, jetez la balance, car vous y êtes, maintenant, au cœur de l'âme, ou l'inverse. C'était Léo Beckmann. Merci Léo.